Les informations en bref, bonsoir. Avec le mauvais temps persistant et les fortes pluies, le président Wibble Ramkalawan s'est rendu dans divers endroits de l'île touchée. Il a rendu visite aux agriculteurs d'Ansoyal et de Cap, puis s'est rendu à Onsboilo pour voir de première main les problèmes de drainage qui doivent être résolus immédiatement. Le président a également chargé le ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et du Changement climatique, Flavien Joubert, d'ordonner l'arrêt immédiat de tous les travaux de réhabilitation des marais et a demandé à ceux qui ont bloqué les marais de les restaurer afin d'éviter de nouvelles inondations. Le président exhorte tous les citoyens, conformément à la lettre de mauvais temps émise par les services météorologiques, d'adhérer aux orientations et aux instructions de toutes les autorités compétentes et à rester sains et en sécurité. À partir de la semaine prochaine, les vendeurs ambulants de Victoria pourront éménager dans leur nouveau kiosque à l'ancien aire de jeu. Ces 15 kiosques gérés par l'ESA offriront à ces vendeurs ambulants une place plus permanente pour leurs produits et un abri contre la pluie et du soleil. La chef de la direction de l'ESA, Angélica Apou, encourage les locataires à vendre des produits fabriqués localement afin que les visiteurs puissent avoir un avant-goût de notre culture. Les entreprises de pralin qui dépendent entièrement du tourisme ont vu une amélioration dans les services qu'ils offrent depuis la réouverture de la frontière. Les Seychelles ont rouvert ses frontières avec la plupart des pays, sauf l'Afrique du Sud, Brésil, l'Inde, Pakistan et Bangladesh, dont le ressortissant ne peut y entrer à cause des restrictions imposées par le ministère de la Santé. D'après le Bureau des statistiques nationales, environ 5 000 visiteurs ont arrivé au mois de mars. La plupart des établissements touristiques qui ont réouvert leurs portes disent que les affaires sont sur la bonne voie, bien que ce soit lent. Le vice-président Ahmed Afif a reçu jeudi à State House le chef de la coordinateur du programme mondial de l'ONU-DC sur la criminalité maritime. Au cours de leur discussion, ils ont souligné l'importance pour les Seychelles de disposer d'un cadre national de protection et de résilience des câbles sous-marins qui détaillera les mesures de protection de notre réseau de câbles sous-marins. Les Seychelles pourraient être le premier pays de la région de l'océan Indien à développer un cadre national pour la protection et la résilience de ces câbles sous-marins. Les voyageurs poursuivent sans interruption leurs vacances aux Seychelles. À ce jour, la destination a enregistré plus de 20 000 visiteurs et cette compagnie aérienne fournissent actuellement des liaisons viables vers différentes régions du monde. Dans une communiqué de presse, la chef de la direction du board du tourisme, Shelly Francis, a précisé que les îles restent sûres pour les voyages malgré une augmentation des cas communautaires de COVID-19, ce qui a conduit à des mesures de santé plus strictes. C'était les informations en bref. Merci de votre attention.